fort, plus fort, plus fort, plus fort. Encore. Wouh! Tranquille. Ça, c'est le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Quand la salle est dans l'euphorie, je me sens comme sur un tout petit nuage et je me sens vraiment dans mon bain. Vous savez, quand j'étais toute petite, mon rêve, c'était d'être une superstar. Ah oui, j'aime me voir comme le genre de meuf qui monte sur scène et il y a des... Aux premières heures de ma carrière dans les médias, en 2004, je présentais plusieurs émissions sur la première chaîne de télévision privée au Bénin, LC2 Télévision. Et pour ceux qui s'en souviennent, l'une de mes émissions que je présentais avec beaucoup de joie, c'était mon côté star. Et j'avais ma phrase fétiche. Mon côté star, oui, mais le vôtre aussi. Je me mettais dans la peau de superstar. Ah, le délire. Je m'éclatais de ouf. Jusqu'au jour où un gros déséquilibre. Tout a basculé. Je vais vous conter l'histoire d'une femme. Et à l'instant où je l'entame, je ne sais pas si elle se termine bien. Et c'est mon histoire. Nous allons ensemble remonter le temps jusqu'en l'an 2017. Cette année-là, comme toutes les autres, on s'est présenté les meilleurs vœux du monde. Le tableau était peint joliment, mais vite, très vite, du gris s'est installé. Au cours du premier trimestre de 2017, j'ai perdu 2 de mes voisines. Toutes les 2 sont parties du cancer du sein. Toutes les 2 étaient des épouses, des mères. Elles étaient intelligentes, avec de brillantes carrières devant elles. Mais trop vite, trop tôt, elles sont parties. Jour après jour, semaine après semaine, je broyais du noir. Des pensées ténébreuses commençaient à prendre de l'espace dans mon esprit. Je commençais à être convaincue que peut-être, moi aussi, j'avais le cancer du sein. Mais pourquoi ces 2 deuils pouvaient-ils m'affecter à ce point? En 2017, j'avais un master en géosciences de l'environnement et développement durable. Au cours de ma formation, j'ai été exposée à une panoplie d'études, de recherches, de publications scientifiques qui faisaient le lien entre les problèmes environnementaux et les problèmes de santé. Le lien entre les problèmes environnementaux et le nombre croissant de cancers au Bénin. Au nombre de ces études et recherches scientifiques, il y en a particulièrement une dont les résultats étaient en gras inscrits sur mon écran scriptomental. C'était les travaux du professeur Pazou. Le professeur Pazou, une sacrée dame, intelligente, forte et très courageuse. Le professeur Pazou, dans ses travaux, a révélé que le fleuve Ouémé, qui prend sa source au nord du Bénin et qui arrose tout le pays jusqu'au sud, est pollué par des résidus de pesticides. Tous les cours d'eau au Bénin, d'une manière ou d'une autre, interagissent avec le fleuve Ouémé. Le professeur Pazou ajoute que les poissons et crustacés pêchés dans nos eaux sont pollués par des résidus de pesticides. Alors pour vous, j'ai une question. À quand remonte la dernière fois que vous avez consommé de la soupe de poissons frais pêchés dans nos eaux? Moi, je viens de la belle cité balnéaire située au sud-ouest du Bénin, la magnifique ville de Grand Popo avec ses jolies plages. Et chez moi, l'un de nos mets préférés, c'est le dakoué. On le cuisine avec de la soupe de poisson frais. Et j'en ai mangé littéralement toute ma vie durant. Alors, quand je pensais aux travaux du professeur Pazou et que s'affichaient les images de mes voisines parties trop tôt, il y avait l'écho de Dakouin, qui rythmait le groupe de mots cancer,
cancer du sein. Jour après jour, j'étais victime de ces pensées folles et ténébreuses. Parce que le professeur Pazou démontre que quand vous mangez la soupe de poisson frais pêché dans nos eaux, vous consommez 100% de résidus de pesticides. Quand vous fumez les poissons, vous réduisez de 40% les résidus de pesticides. Mais quand vous les faites frire, vous réduisez de 60% les résidus de pesticides. Alors, le meilleur mode de cuisson demeure la friture de poisson. Bien entendu, vous pouvez mettre du papier absorbant pour retirer le gras avant consommation. Pour moi, c'était très difficile. Mais un matin, face à moi-même, devant mon miroir, alors que je scrutais ma poitrine et que juste à côté, mon cœur battait au rythme endiablé de ces pensées folles, je me suis dit, Inès, tu dois faire quelque chose. Parce qu'en 2017, j'avais un master en géosciences de l'environnement et développement durable, mais j'avais aussi, ayant démarré ma carrière en 2004, 13 années d'expérience dans les médias. C'est à ce moment-là que j'ai dit bye-bye à mes rêves de superstar et que j'ai enfilé le costume d'entrepreneur. C'est à ce moment-là qu'est née Terre à Terre Bénin, mon entreprise, la première au Bénin entièrement dédiée aux questions de communication environnementale. Avec mon équipe, nous nous sommes assignés la tâche d'aller aux 4 coins du monde, couvrir les conférences, sommets et forums sur les questions environnementales afin de rendre l'information environnementale accessible en langage terre à terre. Mais aussi, sur le terrain, nous avons décidé de faire des reportages, des productions audiovisuelles pour maintenir l'équilibre entre ce qui se passe au niveau global et ce qui se passe localement. Avec tout ce travail que nous faisions, au bout d'1 an et demi, je me suis dit, il faut quand même que tu saches si tu as ce cancer ou pas. Il faut que tu saches si ces pensées folles qui relevaient de la virtualité et qui malencontreusement se présentaient dans la réalité de ton corps étaient fondées ou pas. Je prends mon courage à 2 mains. Je vais voir mon gynécologue. Il me prescrit une mammographie. Le jour même, je fais cette mammographie. Et au bout de quelques heures, j'avais entre les mains une grosse enveloppe, kaki, qui contenait les résultats. Plusieurs questions taraudaient mon esprit, mais la principale était si seulement tu avais été exposé plus tôt aux résultats scientifiques du professeur Pazou, tu aurais pu prendre de bonnes décisions par rapport à ton alimentation. Et tu ne serais pas là maintenant, victime de toutes ces pensées qui te tiennent dans l'étau. Je vais voir le gynécologue. Il était serein, vous les connaissez, les médecins. Il prend l'enveloppe, il l'ouvre, il me regarde et en langage terre à terre, il me fait « Madame, vos seins sont plus que sains. Il n'y a pas le moindre soupçon de cancer du sein. » La superstar était de retour dans mon corps. De nouveau, je pouvais vivre. Goodbye, au revoir, envoler. Tous ces doutes, ces pensées folles pouvaient enfin s'évanouir, s'évaporer. Et j'étais à nouveau moi. Mais plus que jamais, j'étais déterminée, j'étais décidée à rendre l'information environnementale accessible en langage terre à terre. Il est écrit « Instruis l'enfant dès son jeune âge quant à la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Au-delà de ce que nous faisions avec mon équipe, nous avons décidé de toucher d'autres cibles. Nous avons alors initié le programme Tous Écolos. Tous Écolos n'est qu'une réplique de ce dont j'ai bénéficié moi-même étant plus jeune quand j'étais au collège, à travers le programme GLOBE, Global Learning and Observation to Benefit the Environment. Ce programme permettait à mes pairs et moi d'avoir dans notre collège une mini-station météo. On pouvait mesurer la température minimale, maximale, la pluviométrie, identifier les nuages dans le ciel, mais surtout, nous ne jetions rien, nulle autre part,
que dans des poubelles. Avec tous ces écolos, nous investissions les écoles. Écoliers, enseignants étaient là pour s'instruire. Nous projetions des vidéos qui sensibilisaient à la protection de l'environnement. Ils pouvaient mieux comprendre le phénomène de changement climatique, s'engager pour les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Ce programme marchait bien et plaisait énormément aux écoliers et enseignants jusqu'au jour où la COVID-19 a mis une pause à cette noble cause. Elle nous est tombée dessus, tel un coup de massue, et de nos habitudes têtues nous a fait cocu. Tous avons été victimes d'un viol brutal. On l'aurait voulu banal, mais la COVID-19 est fatale. Les gestes barrières sont devenus une précaution vitale, car ce virus gendarmé, notre monde a désarmé. Excusez-moi du peu, mais tout est parti en couille. Quand il a mis le feu, il nous a foutu la trouille. Désormais, le monde se perd. Il peine à retrouver ses repères. L'économie s'enterre, la planète Terre a dû se taire, et mon équipe et moi avons dû nous tourner vers le Père. Aurions-nous mauvais destin face à ce virus libertin qui n'a point d'égard pour la richesse et à la pauvreté point de tendresse? De mille soucis, mon esprit s'embrasse à l'idée que l'environnement s'embarrasse de déchets qui s'entassent quand de mon cache-nez, je me débarrasse. Et j'ai quelque autre embarras. Les eaux usées ça et là, après le lavage des mains par-ci, par-là. Autant de désagréments environnementaux qui ont amené mon équipe et moi à nous réinventer. Les conférences internationales désormais se tiennent majoritairement en ligne. Nous avons dû nous adapter. Pour tous ces écolos, nous avons saisi la géniale idée et opportunité des technologies de réalité virtuelle. Pour les enfants, c'est plus attractif et l'impact est plus grand. Nous allons partout où le besoin se fait sentir pour rendre l'information environnementale plus accessible. Et maintenant, à vous, j'ai une question. Êtes-vous prêts à vous engager à la protection de notre planète? Êtes-vous prêt à être vous-même éco-citoyen, mais surtout, êtes-vous prêt, comme on le dit dans mon métier, qui a le pouvoir, qui a l'information, a le pouvoir? Êtes-vous prêt à vous saisir de ce pouvoir pour votre santé, mais aussi celle de la planète? Si oui, devenez aussi des observateurs. Contactez-nous, envoyez vos informations. Nous les rendrons accessibles en langage terre à terre pour toucher plus de couches encore. Avec mon équipe, nous avons décidé, dans un contexte de COVID-19, d'aller plus loin. Nous avons initié des émissions qui ne se font pas uniquement en français, mais plutôt en fond, en Yoruba, des langues nationales du Bénin. Nous avons initié des émissions de divertissement. À travers des jeux, plusieurs personnes parlent de l'environnement et gagnent des lots et tout le monde est content. Êtes-vous prêts à saisir l'information environnementale et à en faire un pouvoir entre vos mains? Je viens de vous conter l'histoire d'une femme qui a connu un gros déséquilibre, mais surtout une femme qui a su faire naître de ses peurs une fleur, sans pour autant laisser mourir la superstar en elle. Et maintenant, je dis, mon côté éco-citoyen, oui, mais le vôtre aussi.